Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Cédric Doumbé versus Michael Venom Page. Et si ce combat s'organisait dans les prochains mois, on a en tout cas eu un signe très encourageant hier, vendredi soir, au PFL Dublin, puisque pour la première fois, de manière publique en tout cas, les deux combattants se sont rencontrés. Mieux que ça, ils se sont fait face et le speaker du PFL a officialisé le fait que ce serait potentiellement un combat possible et qui se ferait du coup dans l'organisation de la Professional Fighters League. Je vais vous dire si c'est vraiment possible d'assister à un Doumbé versus P. Je vais vous dire aussi si c'est vraiment un combat intéressant. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. On est quasiment à 130 000 abonnés. Ce serait top si on pouvait atteindre ce chiffre avant la fin de l'année. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis un grand merci à Others qui sponsorise cette vidéo. Others, c'est une marque de compléments alimentaires française basée à 100% sur des produits végétaux, 0% de lactose. Je consomme la whey, je consomme aussi régulièrement leurs barres protéinées qui sont délicieuses. Si ça vous intéresse, sachez qu'avec le code COVER10 qui s'affiche juste en bas de l'écran, vous bénéficiez de 10% de réduction. Je mettrai le lien vers le site Others dans la description. Cédric Doumbé était présent au PFL Dublin, qui est d'ailleurs une ville qu'il connaît bien pour s'être entraîné à plusieurs reprises dans la capitale irlandaise, notamment SBG, qui est en fait la salle de John Kavanagh, qui est l'entraîneur principal de Conor McGregor. Je pense que ça c'est pour vous. Et puis pourquoi est-ce qu'il était présent au PFL Dublin? Pour rencontrer les fans du PFL. C'était une sorte de meet and greet. Ce qui est bien, c'est que Cédric, il a été invité par le speaker du PFL à faire son entrée dans la Smart Cage. Il a été invité à dire quelques mots, à s'exprimer par exemple sur le rachat du roster du Bellator par le PFL. Et malin comme il est, Cédric, il a compris vraiment comment fonctionnait le business. Il en a profité de cette lumière et de cette exposition pour call out un combattant particulier, et ce combattant c'est Michael Venom Page. Le Britannique était lui aussi présent à Dublin pour assister à la soirée organisée par le PFL. Et donc Cédric Doumbé a indiqué que si MVP était chaud pour l'affronter, et bien lui aussi il était chaud bouillant pour mettre en place cette opposition. Ce qui est fort, c'est que MVP est alors rentré dans l'octogone et a fait face à Cédric Doumbé. Alors bizarrement, Michael Venom Page, qui généralement est un combattant, on va dire, allez, soyons sérieux, c'est pas un combattant respectueux envers ses adversaires. C'est un combattant qui aime humilier ses adversaires, les tourner au ridicule. Sauf que là, il s'est montré très respectueux envers Cédric Doumbé. Il a complimenté sa carrière de kickboxing. Il a dit qu'il était fan vraiment de sa carrière de kickboxer couronné par le succès, multiple champion du monde Cédric Doumbé. Et voilà, ça n'a pas été plus loin que ça. Par contre, du côté de Cédric, lui, il a clairement dit que son précédent KO, il s'est fait au bout de 9 secondes, c'était contre Jordan Zebo, mais que si combat il y avait contre Michael Venom Page dans le futur, eh bien, il l'emporterait en moins de 9 secondes, c'est-à-dire minimum, ou plutôt au plus tard, au bout de 8 secondes. C'est plutôt bien joué de la part de Cédric Doumbé. Dans ma précédente vidéo, justement, j'évoquais les pistes potentielles pour Cédric. Et parmi eux, j'avais parlé justement de Michael Venom Page. Parce que je trouve que c'est le partenaire de danse idéal pour Cédric. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, il est britannique, il est donc européen. On pourrait avoir, imaginons ce combat au PFL Paris, combat principal du PFL Paris, en sachant que Cédric est français, que MVP est britannique, duel franco-anglais, ça marche toujours, c'est vraiment la recette du succès, mais pas seulement, parce que MVP, c'est un combattant divertissant, spectaculaire dans un octogone, divertissant aussi en dehors de l'octogone, et c'est exactement la même chose pour Cédric Doumbé. Cédric Doumbé et MVP sont des showmen, alors imaginez entre deux showmen comme eux qui savent manier le trash talk comme personne, qui savent produire du spectacle dans l'octogone et en dehors, qui savent comment vendre une affiche. C'est vraiment la recette vers le succès pour ce combat et pour l'événement dans lequel ce combat se ferait potentiellement. Il faut dire aussi que Michael Venom Page, c'est un nom quand même qui est établi à l'international. Il est convoité par l'UFC, c'est pas pour rien, puisque MVP est devenu agent libre après avoir passé plusieurs années du côté du Bellator, donc il a un public européen, j'ai même envie de dire qu'il a un public français. Il y a beaucoup de Français qui connaissent et qui apprécient d'ailleurs Michael Venom Page, et c'est aussi la même chose aux États-Unis. Et ce serait idéal en fait pour la hype et pour la cote de Cédric Doumbé, le fait d'affronter quelqu'un d'aussi établi et prestigieux comme Michael Page. Le style de Cédric Doumbé et le style de Michael Venom Page, je suis sûr que si ces deux-là s'affrontent, on va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer, et je suis sûr qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la décision pour
connaître l'identité du vainqueur de cette potentielle affiche qui, moi, franchement, me fait saliver. Ça fait plusieurs mois que j'attends avec impatience que ce Cédric Doumbé, Michael Venom Page se fasse. C'est d'autant plus vrai quand j'ai appris que MVP était agent libre. J'ai d'ailleurs posé la question à Dan Hardy, qui est le patron du PFL Europe, et qui m'a répondu qu'il allait noter ça avec beaucoup de soin pour potentiellement organiser ce combat. Derrière Francis Ngannou et Jake Paul, à l'heure actuelle, Cédric Doumbé est la plus grande star du PFL. Le revers de la médaille, c'est qu'il a du mal à trouver des adversaires de son calibre. C'est la raison pour laquelle, après sa victoire contre Jordan Zebo, The Best a call out Jorge Masvidal et Ned Diaz. Mais comme je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo, ni Ned Diaz ni Masvidal n'ont répondu à son call-out pour la simple et bonne raison que si Masvidal et Diaz font leur retour dans une cage, eh bien ça se fera à l'UFC et ça ne se fera pas au PFL. Le seul nom prestigieux qui pour l'instant a répondu à Cédric Doumbé, c'est Anthony Pettis. Mais Anthony Pettis évolue pour l'instant dans l'organisation du Karaté Combat, qui est une organisation de full contact. Je ne sais pas si c'est un contrat exclusif et donc peut-être que ça mettrait un petit peu à mal l'organisation de cette affiche. En tout cas pas dans un avenir proche, pas dans les prochaines semaines ni dans les prochains mois, je pense. Des noms comme Magomed Oumalatovs et Sadibou Boussi sont pas des noms prestigieux. Pour moi, ils sont vraiment très en dessous de la hype de Cédric Doumbé et en plus de cela, ils représentent quand même un certain risque. Alors, Magomed Oumalatovs et Sadibou Boussi, Cédric Doumbé va les affronter, mais ça, ce sera pendant le tournoi $1 million dans la catégorie des poids welter. Mais ce que Cédric a confié à Ariel Helwani cru que son adversaire idéal ce serait Baysangour Shamsudinov. Baki qui à l'époque était à quelques jours de combattre contre Félix Klinkhammer pour la ceinture des poids welter de l'ARES. Ça aussi c'était un combat intéressant parce que c'est un duel franco-français organisé ça au PFL Paris, en sachant que contrairement à Jordan Zebo, Baki jouit déjà d'une très très grosse popularité et donc Cédric Doumbé versus Baki, on peut faire sold out un Accor Arena en seulement quelques heures et ce serait un combat très intéressant à suivre d'un point de vue sportif. Ce serait un combat énormément médiatisé et donc qui rapporterait énormément d'argent à Cédric Doumbé comme à Baysangour Shamsudinov. Malheureusement, Baki a raté sa pesée d'un peu plus d'1 kilo avant d'affronter Félix Klinkhammer. Le combat n'a pas eu lieu et je suis sûr que même s'il n'affronte pas Félix Klinkhammer, disons Baysangour Shamsudinov, son prochain combat se fera à l'ARES pour la ceinture et donc ça ampute, on va dire, les chances de voir Cédric Doumbé l'affronter dans un avenir proche, puisque je pense vraiment que Baysangour est à une victoire de signer à l'UFC. Par contre, avec le rachat du roster Bellator par le PFL, il y a quand même aussi des combattants intéressants. Je pense par exemple à Yaroslav Amosov, mais pour moi, est trop dangereux à l'heure actuelle pour Cédric Doumbé. Et en plus de cela, soyons sérieux 2 minutes, un Yaroslav Amosov, c'est pas encore un nom, c'est pas un nom clinquant, c'est pas un nom intéressant pour Cédric Doumbé. Énorme risque et pas vraiment de choses à y gagner, je trouve. D'un point de vue sportif, oui, parce que s'il est quelqu'un comme Yaroslav Amosov, on dira tous que Cédric Doumbé mérite vraiment de figurer dans un octogone contre les meilleurs combattants de MMA. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Michael Venom Page, on l'écarte du roster Bellator puisqu'il est devenu agent libre. Le seul poids welter intéressant pour Cédric Doumbé avec un minimum de hype dans ce roster Bellator, c'est Douglas Lima qui en plus de cela lui aussi est super divertissant, gros striker. Et donc un Cédric Doumbé versus Douglas Lima, ça pourrait être également intéressant avant la mise en place du tournoi $1 million. La seule alternative qui reste et qui est plus ou moins intéressante, j'ai envie de dire, pour Cédric Doumbé, ce serait d'organiser une affiche 100% française entre lui et Alex Lohoré, qui est un combattant de l'octagone MMA, qui a évolué au cours de sa carrière, notamment au Cage Warriors, qui est beaucoup plus expérimenté que Cédric Doumbé, qui a plus de 30 combats à son actif, qui malheureusement reste, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur 2 défaites consécutives. Il a 33 ans aujourd'hui, donc je pense qu'il a passé son prime Alex Lohoré. Mais au-delà du sportif, c'est le fait que, en termes de visibilité pure, il est largement inférieur à Cédric Doumbé. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'Alex Lohoré, il joue le jeu, il trash talk Cédric Doumbé sur les réseaux sociaux en ce moment, donc il crée un léger engouement. Mais si Cédric accepte d'affronter Alex Lohoré, franchement, il lui ferait une fleur, c'est sûr et certain, parce qu'il est largement au-dessus en termes
en termes de hype, mais après, s'il ne trouve pas d'adversaire intéressant avant de faire son entrée dans le tournoi des poids welter du PFL, une affiche franco-française au PFL Paris contre Alex Lauré, ça pourrait peut-être être intéressant. Après, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Cédric Doumbé est une telle superstar en France qui pourrait affronter n'importe qui, que l'affiche vendrait de toute façon. Mais en tout cas, moi, le combat que j'ai vraiment envie de voir, c'est un combat contre Michael Venom Page. Alors là, c'est pas encore officiel. Je pense que c'est sur la bonne voie. Et justement, le fait d'avoir vu Michael Venom Page faire son entrée dans la Smart Cage, c'était aussi une façon, je pense, pour le PFL de mettre la pression sur MVP, en sachant qu'il est extrêmement convoité aussi par une organisation comme l'UFC. Est-ce que ça va aboutir ou non à un combat? Moi, je l'espère en tout cas. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce potentiel Cédric Doumbé versus MVP. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si ça n'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.